On t'a sûrement déjà demandé de réaliser une démarche clinique infirmière à l'IFSI ou en stage. Mais tu ne sais pas vraiment ce que c'est ni ce qu'il faut y mettre. Rassure-toi, j'étais exactement dans la même situation que toi quand j'étais étudiant en soins infirmiers. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer simplement ce qu'est la démarche clinique infirmière et te guider pas à travers ces 5 grandes étapes avec une méthode claire en te montrant des exemples concrets et les erreurs à éviter. Tout ça pour que tu sois capable de présenter une démarche clinique infirmière complète en stage ou à l'IFSI, mais aussi de mieux comprendre ton rôle d'infirmier ou d'infirmière. Comme d'habitude, tout ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo est tiré d'un article complet coécrit avec mon équipe et des formateurs en IFSI. Tu y trouveras encore plus de conseils pratiques et d'exemples concrets. Il te suffit de taper démarche clinique IFSI sur Google ou de cliquer sur le lien dans la description. Je m'appelle Clément, je suis infirmier et j'ai créé Raystone IFSI pour mieux accompagner et former les infirmiers et les infirmières de demain. À l'IFSI, je ne comprenais pas toujours tout, alors aujourd'hui, on a tout fait pour rendre les cours clairs, concrets et accessibles, notamment avec une vidéo chaque semaine qu'on sort sur YouTube. Et vous êtes encore plus de 80% à regarder nos vidéos sans être abonné. Alors si notre contenu t'aide, pense à t'abonner. C'est gratuit et rapide et ça soutient notre travail. Et si tu veux qu'on t'accompagne encore plus loin, fais comme plus de 30 000 étudiants infirmiers. Rejoins notre plateforme d'apprentissage. Tu y trouveras tous les cours des 3 ans d'IFSI actualisés avec des quiz interactifs et même des audios pour réviser partout. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble important de t'expliquer ce qu'on entend par démarche clinique infirmière. La démarche clinique est un processus d'identification de l'ensemble des problèmes de santé réels ou potentiels d'une personne. Cette démarche, basée sur le raisonnement clinique de l'infirmier ou de l'infirmière, intervient au cours des différentes étapes de la prise en soin du patient. La rencontre, la collecte des données, la formulation d'hypothèses de diagnostic infirmier face aux problèmes de santé, la détermination et la planification des actions et des soins. En résumé, c'est l'ensemble des étapes qui te permettent de comprendre une situation clinique, de prendre les bonnes décisions et de construire un plan de soins adapté à la personne et à sa singularité. Il me semble aussi important de clarifier autre chose. On entend parfois parler de démarche de soins, mais ce terme est de plus en plus remplacé par démarche clinique infirmière. Cela s'explique par le fait que la démarche clinique est issue du raisonnement clinique qui englobe les soins prodigués aux patients et l'ensemble des processus de diagnostic infirmier, de prise de décision et de suivi thérapeutique. L'élaboration de la démarche clinique infirmière se divise en 5 grandes étapes étroitement liées. Le recueil de données. C'est un pilier du raisonnement clinique. Sans données cliniques et informations fiables, impossible de construire une démarche cohérente ni d'adapter la prise en soin. Concrètement, le recueil de données consiste à rechercher, collecter et organiser toutes les informations pertinentes sur la personne soignée, ses ressentis, ses antécédents, ses habitudes de vie, ses pathologies, ses capacités, et ses ressources personnelles, sociales et environnementales. L'objectif, c'est d'avoir une vision complète, globale et personnalisée du patient pour pouvoir poser un jugement clinique pertinent et construire un projet de soins adapté. Si tu veux aller plus loin, on a fait une vidéo complète sur le recueil de données avec un modèle prêt à l'emploi que tu peux télécharger gratuitement. Le lien est dans la description. L'analyse clinique. Une fois le recueil de données terminé, il faut analyser toutes les informations recueillies pour comprendre la situation du patient. C'est le moment où tu passes de l'observation à la réflexion pour identifier les problèmes de santé réels ou potentiels et poser un jugement clinique. Pour y parvenir, on s'appuie sur ce qu'on appelle le raisonnement clinique. Tu vas faire des liens entre les données du patient, son contexte et tes connaissances théoriques. C'est ce raisonnement qui te permet d'adapter les soins de façon individualisée et pertinente. Et pour t'aider à structurer cette analyse, il existe des outils concrets comme le modèle clinique trifocal de Thérèse Psiouk et Arlette Marshall. Ce modèle te permet de classer les données du patient en 3 catégories. Les hypothèses de pathologie ou les problèmes de santé réels, les risques et les complications et les réactions humaines. Si tu veux voir comment utiliser ce modèle pas à pas, on a fait une vidéo complète sur le raisonnement clinique avec des exemples concrets. Le lien est dans la description. Les diagnostics infirmiers. Une fois que tu as analysé les données du patient grâce au raisonnement clinique, l'étape suivante consiste à formuler un diagnostic infirmier. C'est la traduction concrète de ton jugement clinique. Tu passes de la réflexion à la formulation claire du ou des problèmes de santé que présente le patient, en te concentrant sur les réactions humaines. Le diagnostic infirmier te permet de structurer tes idées, guider la suite de la démarche clinique, notamment la planification des soins, et personnaliser ta prise en soin. Contrairement au diagnostic médical qui identifie une pathologie, le diagnostic infirmier s'intéresse à la manière dont le patient vit cette situation. Douleur, anxiété, isolement, perte d'autonomie. Il existe d'ailleurs 2 grands types de diagnostic infirmier, en fonction de la situation du patient. Le premier, c'est le diagnostic infirmier face à un problème réel. Dans ce cas, tu observes des signes cliniques concrets. Quelque chose est déjà là, objectivable ou exprimé par le patient. La formulation classique suit cette structure. Problème de santé lié à se manifestant par. Par exemple, tu pourrais écrire altération de la mobilité liée à un AVC ischémique se manifestant par un besoin d'aide pour les déplacements. Le deuxième type, c'est le diagnostic infirmier face à un risque potentiel. Ici, le problème n'est pas encore présent, mais tu identifies un facteur de risque important. Il s'agit donc d'un diagnostic préventif pour anticiper une éventuelle dégradation de l'état de santé du patient. La formulation est plus simple, risque de lié à. Par exemple, risque de chute lié à un antécédent de syncope. Si tu veux apprendre à formuler des diagnostics infirmiers étape par étape avec des modèles clairs et des exemples concrets, on a réalisé une vidéo dédiée, le lien est dans la description. Une fois que tu as posé un ou plusieurs diagnostics infirmiers, tu vas pouvoir passer à l'étape suivante,
le projet de soins. C'est un plan d'action personnalisé et structuré qu'on élabore en équipe pluridisciplinaire avec le patient et son entourage. Il est basé sur les problèmes de santé identifiés, les ressources et capacités du patient et ses besoins spécifiques. C'est un processus dynamique qui évolue en permanence avec l'état de santé et les souhaits du patient. Rien n'est figé. Tout peut et doit être réajusté régulièrement. Ce projet de soins s'organise en 5 grandes étapes. Identifier les problèmes de santé du patient, médicaux ou diagnostics infirmiers, recueillir les données cliniques en lien, définir des objectifs de soins clairs et réalistes, mettre en place des actions infirmières via le rôle propre, prescrit et collaboratif, et enfin évaluer régulièrement l'efficacité du plan et l'ajuster si besoin. Évidemment, si tu veux voir un exemple concret et bien comprendre les 5 étapes, je t'ai mis le lien de la vidéo complète qu'on a fait sur le sujet, le lien est dans la description. Dernière étape de la démarche clinique, la planification des soins. Elle te permet d'organiser les interventions infirmières dans le temps, en lien avec toute l'équipe de soins. L'idée, c'est d'avoir une vision claire sur ce qu'il faut faire, quand, par qui et dans quel ordre, tout en anticipant les imprévus. Mais attention, planifier ne veut pas dire simplement faire une liste de tâches. Une bonne planification, c'est aussi prioriser les soins selon l'état du patient, coordonner les interventions entre les différents professionnels et surtout placer le patient au cœur du processus comme acteur de sa prise en soin. L'objectif, c'est de garantir la continuité, la sécurité et la qualité des soins. Et ça demande une vraie réflexion en lien avec le projet de soins et des contraintes du service. Et encore une fois, si tu veux apprendre à structurer ta planification pas à pas avec un exemple concret de journée type, je t'ai mis le lien de la vidéo complète que j'ai fait sur le sujet dans la description. Maintenant que tu maîtrises les 5 étapes de la démarche clinique infirmière, laisse-moi te partager quelques erreurs fréquentes que font beaucoup d'étudiants et que tu peux éviter dès maintenant. Un recueil de données incomplet, c'est la base. Et pourtant, si tu oublies certaines infos clés et si tu n'approfondis pas assez, tout le reste de ta démarche risque d'être bancal. Sans données fiables, pas de raisonnement clinique possible et donc pas de soins adaptés. Utilise une trame ou un modèle de recueil, par exemple celui qu'on te propose dans la vidéo dédiée, pour être sûr de ne rien oublier. Un diagnostic infirmier mal formulé. Beaucoup d'étudiants confondent le diagnostic médical et infirmier. Or, le diagnostic infirmier, c'est ce que vit le patient, pas sa pathologie. Par exemple, on ne dit pas diabète, mais plutôt déséquilibre glycémique, lié à une mauvaise observance du traitement. Il doit être centré sur les réactions humaines et non sur la maladie en elle-même. Oubliez l'évaluation. Tu as posé un plan de soins, tu as mis en place des actions, mais as-tu vérifié si ça marche? Ne pas évaluer, c'est comme soigner à l'aveugle. Tu dois te demander, est-ce que mon patient progresse? Faut-il ajuster quelque chose? C'est cette évaluation qui te permet d'améliorer ta prise en soin. Travailler seul. La démarche clinique, ce n'est pas un exercice isolé. Elle se construit avec l'équipe soignante et pluridisciplinaire. Le médecin, le patient et ses proches. Si tu ne communiques pas, tu passes à côté de précieuses informations. Et tu risques aussi de t'éloigner de la réalité du terrain. Communique avec les différents membres de l'équipe, partage ton raisonnement et implique le patient et son entourage dans l'élaboration de la démarche clinique infirmière. Oubliez le contexte culturel. En stage, tu peux être confronté à des patients qui ne parlent pas français ou qui ont des représentations très différentes des soins. Et là, attention au malentendu. Une attitude perçue normale pour toi peut être mal interprétée par ton patient, ou inversement. Pense à adapter ton recueil, ton vocabulaire, et si besoin, fais appel à un interprète. La compétence culturelle fait partie des compétences infirmières. Tu l'auras compris, la démarche clinique, ce n'est pas juste un devoir à rendre à l'IFSI. C'est ce qui fait la différence entre exécuter un soin et comprendre vraiment pourquoi tu le fais, pour qui tu le fais et comment l'adapter en temps réel. On pense souvent que la démarche clinique, c'est une suite d'étapes techniques, mais en réalité, c'est un état d'esprit, une façon de penser, de raisonner et de s'adapter à chaque situation. Maintenant, à toi de jouer. Dès ton prochain stage, challenge-toi. Prends un patient et essaye de dérouler les 5 étapes qu'on a vues ensemble, même brièvement. Tu vas voir que ça change tout dans ta compréhension et ta posture. Et dis-moi en commentaire quelle est l'étape que tu trouves la plus difficile. Je lirai tous vos retours. Si tu veux aller plus loin, tu peux consulter notre page dédiée à la démarche clinique infirmière en écrivant démarche clinique sur Google. Et si cette vidéo t'a aidé, pense à la liker, à t'abonner et à la partager à un ou une étudiante que ça pourrait réellement aider.